Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mercredi midi pour le Québec et 18 heures pour les gens de l'Europe. Alors vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous parler aujourd'hui du moment présent. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Je nous souhaite un petit live tout en présence, que ce soit en direct ou en différé. Puis, je vous invite à poser vos questions dans le chat, que ce soit durant le direct ou après, j'y répondrai, bien sûr. Je suis là pour vraiment vous aider, nous aider collectivement à progresser, en fait, à être bien, tout simplement, puis à vivre cet instant, donc à apprendre à déposer à libérer un peu notre esprit, en fait, pour nous déposer dans cet instant, dans ce moment présent. Alors, je l'ai lié au chapitre 25 de mon livre, puis j'avais envie d'entrer de jeu de vous partager un petit extrait de celui-ci. Donc, le titre est « Je me libère pour vivre le moment présent ». J'ai envie de vous citer Bouddha qui dit « Laisse aller ce qui n'est plus. Laisse aller ce qui n'est pas encore. Observe profondément ce qui se passe dans le moment présent. » Mais ne t'y attache pas. C'est la façon la plus merveilleuse de vivre. Puis, je trouve ça vrai, complètement, pas toujours facile à intégrer. Alors, c'est pour ça que c'est important de s'entraîner collectivement à davantage habiter ce moment-là, à être présent, du moins, puis je vais vous lire un autre petit extrait. Se libérer, je vous dirais, c'est vivre dans l'ici et maintenant, c'est avoir la présence d'esprit, d'être dans le présent, ou du moins d'y revenir. Puis j'oserais même dire une autre petite ligne que j'avais écrite dans mon livre. « Je suis présent pour vivre ma vie ou je ne suis pas là pour la vivre. » Puis je peux en témoigner parce que c'était ça aussi durant une longue période de temps. Puis comme je l'ai dit, je ne suis pas, je suis une humaine. Alors comme vous, j'ai mes défis à revenir dans le moment présent. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu les pièges, mais surtout les clés qui me servent, qui m'aident à revenir dans cet instant présent. Et puis, c'est vraiment, je dirais, au niveau du mental, j'ai envie aussi de vous parler d'Eckhart Tolle, qui est un des grands maîtres, Fabrice Mittal, Serge Marquis, qui sont tous des gens de qui j'ai pu tirer des outils vraiment pour essayer vraiment de connecter, je dirais, davantage avec ce moment-là. Alors, le mental cherche toujours à nier le moment présent, ou en tout cas, du moins, à s'y échapper. Autrement dit, plus on est identifié à son mental, plus on souffre. Et cette citation-là vient d'Eckhart Tolle. Alors, je crois que c'est exactement si ce n'est pas le plus grand piège qui est de voir au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau de l'esprit, comment est-ce qu'on a énormément de pensées, donc qui traversent notre esprit, puis l'idée derrière, c'est vraiment de ne pas s'y attacher. Donc, de les accueillir, ces pensées-là, de les laisser traverser notre esprit, mais sans s'y attacher. Alors, je pense que ça, c'est d'entrée de jeu. Là, si on peut vraiment s'observer, être davantage vigilant de par l'observation, puis j'ai envie de dire vigilant, mais sans que ça devienne une obsession non plus, puisqu'on a une tendance à vraiment avoir un esprit qui est submergé même parfois par les pensées. Hein. On sait que c'est environ 60 000 pensées par jour qui nous traversent. Alors, on est pas mal tous dans le même bateau. Donc, je pense que c'est important juste d'observer ces pensées-là, d'être vigilant, de ne pas s'y attacher et surtout de ne pas se juger, de ne pas essayer de les empêcher, ces pensées-là, mais de les laisser nous traverser tout simplement. Alors, pourquoi je nous invite à gérer nos pensées? Parce que souvent, la pensée va précéder l'émotion, puis l'émotion va durer environ seulement 60 secondes. Donc, je pense que c'est important pour revenir à notre présence, revenir à notre paix, à notre joie même de ce moment-là que l'on vit, d'apprendre à les laisser aller. Puis je le rattache à la semaine passée. Si vous avez vu mon petit live, je parlais du lâcher-prise, donc de laisser aller. Alors, ça en fait partie, c'est vraiment interconnecté, puis c'est pour ça que je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'allais vous en livrer davantage. Donc, s'entraîner à être dans le présent, on appelle ça de l'exercice attentionnel. Hein? On peut faire de l'exercice physique, mais moi, je vous propose l'exercice attentionnel, c'est-à-dire entraîner votre esprit à être davantage attentif. Et puis, j'essaie vraiment d'aller accéder à cette attention-là par des petits mantras. Je pourrais vous en nommer un de Serge Marquis que j'aime beaucoup, qui est « Reviens ici », tout simplement. Mais moi, je vous invite aussi à, puis les plus grands vont le dire, là, j'ai parlé d'Eckhart Tolle, j'ai parlé de Serge Marquis, de Fabrice Midal, mais
Utilisez vos 5 sens. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est sur la respiration d'entrée de jeu. Je pense que c'est facile, c'est de se mettre des petits rappels, peut-être même si vous n'avez pas d'instinct, l'habitude de respirer. Hein? Puis là, je vous dirais que moi, j'ai appris à respirer par le nez. Pas inspirer puis expirer par la bouche, mais bien par le nez. Puis de mettre votre attention tant à l'inspire sur la fraîcheur qui va rentrer par vos narines qu'à l'expire sur la chaleur qui va sortir de votre nez. Alors, à l'inspire et à l'expire, de mettre votre attention vraiment sur la respiration, sur le chaud et le froid, va déjà utiliser vos sens et ça va vous aider à revenir dans le moment présent. Vous pouvez utiliser d'autres de vos sens, bien sûr, là, à laisser aller votre créativité, mais je vous donne un truc qui est super simple, qui peut être utilisé partout pour vraiment reconnecter avec cet instant-là, puis le mantra que je vous ai nommé aussi de Serge Marquis. Donc, moi, je trouve que moins j'ai de pensée, plus j'ai de présence. On se comprend, ça vient se rebalancer. Puis on a envie, hein, on ne se le cache pas, on est tous encore en confinement, tous dans le même bateau. Alors, on essaie de ramer ensemble pour s'entraider, pour se donner des outils, pour être bien. Moi, j'aime bien dire apprendre à être bien dans l'inconfort. Alors, je pense que le moment présent est vraiment un outil puissant pour accéder à cette paix-là, pour apprendre à s'apaiser. Puis c'est le temps aussi, j'ai envie de nous dire collectivement, d'instaurer des nouvelles habitudes dans notre vie qui vont servir à notre mieux-être commun, notre mieux-être personnel, individuel, mais commun aussi. Donc, la présence, pour moi, on parle souvent de pleine conscience, puis c'est correct, puis j'ai pas envie de m'enfarger dans les fleurs du tapis, mais j'aime bien justement Fabrice, entre autres, et Eckhart Tolle, qui parlent de pleine présence, parce qu'on dit souvent que notre conscience est tellement pleine, on a tellement de pensées qu'on aurait comme plus envie d'aller vraiment prendre conscience pleinement du moment. Donc, apprendre à s'entraîner pour être davantage dans la pleine présence. Présence à soi, puis j'ai envie de vous dire, ça fait partie des bienfaits aussi. Présence aux autres, présence à la vie, puis même au rendez-vous de celle-ci. Parce que des fois, quand on est pris justement dans nos pensées, puis qu'on est omnibulé par nos pensées, bien, on est juste comme dans un état d'être ou même parfois de mal-être parce qu'on est souvent dans le passé ou même dans le futur et non pas dans le présent. Alors ça, je trouve que ça vaut la peine. Puis pourquoi j'ai dit ça aussi? Parce que souvent, le passé, on va le rattacher à de la nostalgie, à des regrets, à des remords, à des j'aurais donc dû. Puis souvent, le futur, bien oui, on peut le planifier de façon positive et constructive, mais souvent, il va être synonyme aussi d'anxiété, d'insécurité, d'inconnu, d'incertitude, hein? Puis là, on a les deux pieds dedans. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important, oui, d'y aller, parfois de façon sporadique puis assez rapide pour planifier des trucs de façon positive et constructive, comme je le disais, mais de vraiment revenir ici, de ramener son attention dans le présent. Puis parce qu'un esprit qui est allégé de pensée, bien, ça laisse beaucoup plus de place justement à cette présence-là, je l'ai dit, à la vie en soi. Puis c'est important parce qu'on dit même que porter son attention sur le présent, c'est lié directement avec notre bonheur. Puis ça, c'est éprouvé là, scientifiquement. Les plus grands en parlent que cette présence-là est vraiment liée à notre bonheur. C'est dans les moments présents. En fait, je vais le dire autrement, le bonheur, c'est un état d'esprit. Fait que vous voyez que si notre esprit est pris et vague dans le passé puis dans le futur, puis est omnibulé par davantage de pensées qui sont restrictives ou négatives, en tout cas qui nous freinent, bien ça bloque, ça freine vraiment notre bonheur. Donc, c'est important d'aller libérer ces pensées-là, d'aller libérer l'esprit de ces pensées-là plutôt pour savourer le moment présent. Puis ça, en tout cas, j'ai vraiment envie que vous ayez peut-être un petit focus là-dessus, de vous dire que cette présence-là est rattachée à votre bonheur, est rattachée à votre état d'être ici dans le présent. Puis, je l'ai dit, respirer par le nez, pour moi, c'est vraiment important. Puis, ça a beaucoup de bienfaits, la respiration, pour ramener l'attention, mais je vous invite aussi à utiliser vos autres sens. Tu sais, des fois, ça peut être seulement de s'asseoir puis de venir toucher des surfaces, de déposer ses mains sur ses cuisses et puis de vraiment se reconnecter aussi à soi, mais à la terre. Donc, souvent, même de prendre une position debout, d'écarter les jambes, puis de sentir qu'on est connecté à la terre. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai envie de vous inviter à faire parce que
Souvent, quand on est omnibulé, qu'on est beaucoup dans notre esprit, comme moi, j'ai une grande tendance à spinner au niveau mental, je ramène cette attention-là, mais c'est vraiment un travail. C'est pour ça que je parle de vigilance puis d'entraînement. C'est à force de le faire qu'on devient meilleur, puis notre entraînement donne des résultats positifs et constructifs. Mais j'avais envie de vous dire d'essayer de davantage habiter votre corps, parce que vu qu'on est souvent dans l'esprit, bon, bien, on va être un peu plus coupé de notre ressenti. Fait que je vous parle des 5 sens, oui, mais je vous parle d'aller vraiment passer par le corps pour aller davantage ressentir ce qui est là. Fait que vous voyez que ça ramène l'attention dans le corps, ça ramène l'attention, la présence sur ce que vous vivez. Puis quand il y a une reconnaissance de soi, bien, automatiquement, il y a une connexion, c'est-à-dire il y a un bienfait de ce qui nous habite. Hein? Il y a vraiment un processus, je dirais, de reliance à qui on est. Fait que c'est pour ça qu'on le rattache beaucoup au bonheur. Vous voyez, ça vient connecter avec nos états intérieurs, nos états d'être, notre joie d'être, notre présence de sentir qu'on est vivant, qu'on existe. Alors, c'est pour ça aussi que ça contribue à l'apaisement. Fait que c'est important d'aller porter cette attention-là sur le présent. Alors, écoutez, ce sont des petits lives, donc je vais m'arrêter ici. Je veux vous dire que j'ai vu passer quelques trucs au niveau du chat. Je vais y revenir, je veux répondre à vos questions. Je veux vraiment vous aider. Je veux vous inviter à essayer juste sans trop alourdir votre esprit. C'est pour ça que je voulais pas trop vous donner d'outils, mais de vous mettre quelques outils que vous pouvez utiliser simplement pour revenir vraiment dans votre moment présent et commencer à vous entraîner à travers ce confinement-là pour revenir vraiment à ce moment-là qui est précieux et qui va contribuer à votre bonheur, à votre apaisement. Puis c'est ça. Fait que j'ai envie de vous dire, si jamais vous n'avez pas vu le petit live pour le lâcher-prise de mercredi passé, je vous invite dans la vidéothèque ou sur YouTube à aller le regarder parce que ce sont en fait, je dirais, deux vraiment outils, 2 chapitres qui sont interreliés pour nous aider tous à être bien à travers tout ce qu'on vit, à travers les aléas de la vie, à revenir tout en présence pour vraiment savourer notre bonheur. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre belle présence. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci, je vois passer des petits pouces, je vois passer des cœurs. C'est la nourriture, je le dis toujours à mon âme. Alors, je vous remercie, ça me touche. Puis, je vous invite peut-être à partager ce live-là pour aider des gens que vous aimez sur vos communautés, sur vos médias sociaux, à intégrer tout doucement la présence, donc à vivre au moment présent pour être bien. Je vous embrasse, puis je vous dis à mercredi prochain, même poste, même heure. Ciao!